Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour le Bénin, le monde entier également. C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous culturel. Bienvenue à vous si c'est votre première fois sur DBTV Bénin. Nous recevons pour vous, pour le compte de ce numéro, un artiste béninois, El Blasio. Il s'appelle celui-là même qui vient redonner un tout nouveau souffle à la musique reggae au Bénin. El Blasio, bonsoir et bonsoir, bienvenue. Madame. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur Tour Culturel. Ça fait quoi d'être avec nous cet après-midi? C'est un plaisir pour moi d'être vous ce soir. D'accord. Alors, présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Oui, à l'état civil, on m'appelle Dopo Vigilin Blaise, alias El Blasio, comme le nom d'artiste. Ah, d'accord. Alors, comment le public béninois a-t-il accueilli votre musique? Ils ont aimé, parce que le Béninois aime le bon. Et le Béninois aime la finesse, le Béninois aime ce qui est bon. Donc ils m'ont bien accueilli, ils m'ont accueilli, franchement parlant, ils m'ont accueilli, c'est bien. Alors, quand on parle de El Blasio, à quel titre ou à quel morceau peut-on faire recours très rapidement? El Blasio est un reggae man. Donc moi je fais le reggae, j'avais fait beaucoup de morceaux, j'avais fait beaucoup de morceaux. Mon premier morceau c'était Jagbada. Donc je disais que la main ne peut nullement attraper la vipère sauf par l'exception des biais des formules magiques. Mon deuxième album c'est Le Monde est fou. Pourquoi le monde est fou? Parce que moi je regarde tout autour de moi, j'ai l'impression que les animaux sont plus sages et plus intelligents que les hommes. C'est pour ces raisons-là que j'ai sorti Ce Monde est fou. Et dans Le Monde est fou, le titre phare qui est là, c'est le coup d'histoire. Donc j'avais cité en temps les rois d'Abomey. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Maouman m'a dit ces sonorités qui redonnent espoir aux Béninois. Pourquoi avoir chanté une telle chanson? Est-ce que ça reflète votre histoire propre à vous? Oui, ça c'est une histoire générale. Maouman m'a dit, c'est pour exhorter mes frères et ceux qui sont découragés. C'est pour leur dire que dans la vie, il y a toujours de l'espoir. Donc il ne faut pas se décourager dans la vie. Tant que Dieu existe, tant que tu vis, il faut avoir l'espoir, ça ira. Donc Dieu n'oublie personne dans cette vie. Alors combien de singles El Blasio a à son actif? J'ai au moins 6 maintenant. Actuellement, j'ai au moins 6 singles. J'ai sorti seulement Maouman Medi, donc les autres sont en cours de sortie. Avez-vous une équipe derrière ou vous êtes au four et au moulin? Ah non, j'ai une équipe. J'ai une équipe, j'ai la Label 10 en France qui me gère, qui gère aussi ma promotion. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de vous. Comment est-ce que vous êtes rentré dans la musique et pourquoi avoir choisi justement le reggae? Parce qu'on se dit déjà que le reggae n'a plus de sens, ça a perdu tout espoir au Bénin, mais pourquoi avoir choisi ce rythme musical? J'aime le reggae. Pourquoi j'aime le reggae? C'est la musique que j'aime. Je suis rentré dans la musique quand j'étais tout petit, je dirais même à l'âge de 20 ans déjà. Parce que mon premier album, je l'ai sorti en 1999, oui, si je crois bien. Donc mon premier single, c'était sorti en l'année 2000. Donc le deuxième, c'était 2006. Madame, vous étiez né? Je ne pense pas. En 2000. L'année 2000 et l'année 2006. Moi, je suis née bien avant 2000. Hein? Ah, donc. Alors, dans le jardin des artistes, à qui El Blasio fait recours? C'est-à-dire, quand vous voulez, par exemple, prendre quelqu'un comme exemple dans la musique reggae au Bénin, à qui est-ce que vous allez faire recours? J'aime Kumba Touch et Eric Cristal, ce sont mes amis de vieille date. Voilà, on est ensemble il y a trop longtemps. Nous avons même une association qu'on appelle Carbidi. Donc c'est l'association des reggaeman du Bénin. Donc je suis le trésorier général. Donc Eric Cristal est le président. Donc El Diaman, c'est le vice-président aussi. Ah d'accord. Donc vous êtes bien organisé, très musicalement bien parlant. Alors, El Blasio, quand on parle de reggaeman, on a tendance à faire recours à un style d'habillement pas comme
celui-là que je viens de découvrir cet après-midi avec vous. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas habillé? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas de rasta sur la tête et vous êtes habillé simple? C'est vrai, il y a un chapeau sur la tête, mais bon, vous connaissez un peu de quoi je vais parler. Oui, et le reggae, ce n'est pas les druides. Non, le reggae, c'est dans la tête. Le reggae, ce n'est pas de fumer de ganja pour de reggae man. Le ganja ne fait pas le reggae. Là, j'ai déjà chanté une chanson comme ça qui est en cours de sortie. Et puis bientôt, ce serait sur le marché, sur les disques, sur la discographie béninoise. Donc, faut pas confondre le reggae, l'accoutrement de reggae. Accoutrement, c'est accoutrement. Le reggae, c'est pas dans la tête. Ouais, c'est le feeling. Comme le dit quelqu'un, la tête de la tête. Alors, quels sont les thèmes que El Blasio aborde souvent dans ses chansons? Je chante la vie, l'espoir, la politique aussi. Ouais. Quelle est votre préférence? Est-ce que vous ne vous accentuez pas plus sur l'amour comme le font certains? L'amour, c'est facultatif pour moi. Hein. Parce que chez moi, c'est Dieu seul qui est amour. L'amour n'existe plus. Alors, donc, pour vous, l'amour n'existe plus, mais il y a quand même l'amour qu'on attribue à son prochain. Oui, on a l'amour fraternel, oui. Mais l'amour proprement dit, là, c'est Dieu seul qui est amour pour moi. Donc, vous chantez Dieu, je chante vous Dieu. Chantez la politique, comme la vous voulez politique, le dire. La vie, je chante aussi la vie. La vie. Voilà. Alors, El Blasio, si vous avez des conseils à adresser à la jeunesse, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez commencé la musique en 2006, si je ne me trompe pas. À cette jeunesse-là qui vient... 2000. J'ai commencé en 2000, voilà. Voilà. À cette jeunesse-là qui veut emprunter votre pas, quel serait votre conseil à leur endroit? Musicalement parlant, bien sûr. Ouais, et la vie, si tu es jeune, il faut être endurant. Il ne faut jamais baisser les bras pour dire que c'est fini. Il faut te battre. Un jour, ça ira. Il ne faut pas avoir peur. C'est bien, il faut avoir des diplômes, oui. Mais lorsque tu as des diplômes, il faut encore avoir l'espoir et avoir la foi en soi-même. Donc un jour, ça va aller. Il ne faut pas avoir peur. Alors merci Aîné, parce que pour d'autres artistes, vous êtes le Aîné. Voilà. Bien sûr, même s'il y en a quand même qui ont démarré la musique bien avant vous. Alors, est-ce que vous vivez de la musique? La musique, je ne vais pas dire que je vis totalement de la musique, mais je vis de la musique. Parce que la musique m'a donné beaucoup de choses. Voilà. Ben, si tu as foi en quelque chose, ça doit te nourrir. La musique peut nourrir son homme. Et il y en a certaines personnes qui croient que la musique ne nourrit pas son homme, la musique nourrit son homme. Évidemment, j'ai les activités extra. Voilà, je n'en disconviens pas. Je suis moniteur certifié, je suis promoteur d'une école, l'auto-école. Donc, ça là, ne m'empêche pas de faire la musique. Non, cela ne m'empêche pas. Pas du tout. Parce que c'est quelque chose que j'ai aimé, quoi. Bon. Donc, il faut aimer ce qu'on fait. Voilà. C'est essentiel, c'est capital en toute chose. Alors, quelle relation tissez-vous? Vous avez parlé par exemple de certains artistes reggae, vous avez dit que vous êtes des amis, mais la relation qui vous lie, est-ce que c'est en bon terme? Oui, c'est un bon terme. Vous savez, le reggae man doit être quelqu'un positif. Et le reggae, c'est l'amour, c'est la paix. Donc entre nous, on essaie de créer la paix. Et puis tout va bien, il n'y a pas de problème entre nous. Ok. Avez-vous à faire des featuring avec ces artistes? Non, mais c'est en cours. C'est en cours. Ok, El Blasio a des projets sûrement en cours, des singles par exemple à sortir, on ne sait jamais. Parlez-nous un peu de vos projets. Les projets sont énormes, mais on attend juste le départ de la pandémie du coronavirus et les choses vont bouger en bon terme. Justement, parlant de coronavirus, comment est-ce que vous arrivez à gérer la musique et en même temps vos activités subsidiaires? Bon, coronavirus, c'est une maladie du siècle. Bon, moi, je ne m'en préoccupe pas trop de coronavirus. Hein. Ça ne me regarde pas trop. Pour moi, je sais que c'est une maladie du siècle, que tout le monde a peur de cette maladie, mais on va faire avec.
Vous chantez bien, vous égayez vos fans avec vos très belles sonorités. Nous, on aimerait voir en live de quoi El Blasio est capable, musicalement parlant. Vous allez nous fredonner une de vos sonorités. Merci, madame. Moi, j'aurais préféré que ce soit Mao Mao Mende parce que c'est une sonorité que j'adore très bien. Donc, Merci. Vous allez nous faire un tout petit refrain de cette sonorité-là. Mao Mao Mende, nous wavuna dua, ekoda Mao. Bero tama Mende, nous wavuna dua, ekoda Mao. Non vivero ya jiwe, boro kanwe, bedo po, betwe binadio e. Betwe binadio, betwe na uzu, ça va les étonner. Wo, ma u rodadea, cluno rodadea. Bedo po, enak bachawe. Enak bachawe. Betwe na uzu, ça va les étonner. Betwe na uzu, benak bachaye. Oh là là, merci beaucoup. Merci à El Blasio pour cette belle sonorité. Je vous encourage à aller de l'avant. Il vous faut beaucoup de courage parce que c'est pas facile la musique au Bénin. Alors, El Blasio, à quel conseil ou quel mot pour finir cette émission parce que nous sommes pratiquement à la fin? Oui, je vous remercie d'abord. Et je remercie d'ailleurs toute l'équipe. Et je remercie aussi mes fans et toute la population béninoise et d'ici et d'ailleurs. Chers amis de DBTV Bénin, c'était Tour culturel et nous avons reçu pour vous un artiste talentueux. Il est très adulé par sa façon de chanter avec sa mélodieuse voix. Vous l'avez remarqué tout à l'heure à travers sa chanson Mao Mao Mende. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement.